la souffrance, vous venez de le voir, pour ces dizaines, peut-être ces centaines d'enfants de la ville de Pripyat. Mais il y a beaucoup d'autres villes, d'autres villages de cette zone interdite de Tchernobyl qui ont été évacués, en particulier la ville de Tchernobyl elle-même. Il y avait 14 000 habitants. Anatoly, vous habitiez ici. Quel est votre sentiment quand vous y revenez comme aujourd'hui? Que pourrais-je sentir ici, près des rues où je passais toute mon adolescence? J'ai ressenti la douleur, très lourde. Et c'est très difficile de le savoir qu'à un moment donné, il y a 4 ans, moi, mes collègues, mes concitoyens, plus que 100 000 personnes en tout, nous avons perdu notre patrie. Anatoly, vous présidez une association qui s'appelle les Enfants de Tchernobyl. Combien d'enfants sont malades aujourd'hui? Les enfants sont malades. Ils ont des maladies très graves, fatales. Le nombre des maladies augmente de manière catastrophique. Tout de suite après la catastrophe, il y avait plus que 12 000 enfants en Ukraine qui ont reçu l'irradiation sur le thyroïde qui dépassait 200 rad. Qu'est-ce qui va arriver à ces enfants? Qu'est-ce qui va les arriver dans 1 an, dans 2 ans? Personne ne le sait, parce que le chiffre est vraiment catastrophique. Voilà, je pense qu'après ce que vous venez d'entendre, vous avez compris à quel point la tragédie de Tchernobyl est loin d'être terminée ici. Et puisque nous avons parlé tout à l'heure d'évacuation, de l'évacuation spectaculaire de Pripyat, de Tchernobyl, des villages et des villes de la zone évacuée, il y a eu des villages évacués beaucoup plus loin, jusqu'à 300 km d'ici. C'est encore un document très impressionnant. Regardez. Slavutich, première ville champignon de l'après-Tchernobyl. Le bout du chemin pour plus de 20 000 personnes chassées de leurs maisons contaminées. Un nouvel havre de paix, calme, trop calme peut-être pour faire oublier qu'ici, tout le monde a perdu ses racines. Chaque famille n'a pu emporter que ses effets personnels de son ancien domicile. Une somme importante lui a été allouée, 10 000 roubles en moyenne, soit 100 000 francs. Un effort économique colossal qui conduit l'Union soviétique à étaler son programme